Satan existe-t-il? Cette question, j'évite de la poser depuis, mais Dieu ne fait que me mettre à cœur de la poser. Non pas à moi, mais à toi qui regardes. Pour toi, est-ce que Satan existe? Et ça peut paraître une question bête. Je me pose dans la maison de Dieu, la cathédrale, aujourd'hui pour poser cette question. Ça peut sembler être une question bête et très bête pour un chrétien. Alors le problème n'est pas de savoir si Satan existe ou pas, mais c'est de savoir que représente Satan pour toi. Qui est Dieu pour toi et qu'est-ce que Dieu représente? Qui est Satan et qui représente Satan? Quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Satan? Si tu te dis chrétien, que veut dire chrétien? Tu es là pour faire la volonté de Dieu en tant que chrétien. Et pendant que tu te dis chrétien, ça veut dire que tu as décidé de suivre Dieu. Quelle est donc sa volonté? Satan aussi a-t-il des disciples? Satan a-t-il une volonté? Es-tu un ambassadeur du Christ? C'est-à-dire celui qui est là pour représenter les valeurs du Christ? Ou ne te prends-tu pas pour un chrétien, mais en représentant plutôt les valeurs de Satan que tu dis combattre? Le jour de ton baptême, le prêtre t'a demandé, rejettes-tu Satan? Tu as dit oui. Rejettes-tu ses séductions? Tu as dit oui. Mais que fais-tu avec le tribalisme? Jésus ne t'a-t-il pas dit dans Jean chapitre 13, verset 34-35, son commandement, c'est d'aimer ton prochain. Et c'est à cela qu'on saura que tu es son disciple. Le tribalisme, la haine que tu as contre une tribu, est-ce là la volonté de Jésus? N'es-tu donc pas en train de te prendre pour un disciple de Jésus alors qu'au fond, tu es plutôt un ambassadeur, un grand ambassadeur de Satan? N'es-tu pas en train de représenter la volonté de Satan? Tu es contre la volonté de Jésus que tu dis servir, mais tu mets plutôt en pratique la volonté de Satan que tu dis détester. Aujourd'hui, le tribalisme a pris les réseaux sociaux en otage. Le tribalisme a pris le Cameroun en otage. Les Bamileke ont fait ci, les Bamileke ont fait ça. Et je vois des chrétiens qui se lèvent, qui se soutiennent une telle bêtise. Mon cœur fait mal. Non pas parce que je suis Bamileke, non, je m'en fous de ça. Mon cœur fait mal de savoir que ce sont des chrétiens qui soutiennent cela. Ils n'ont pas compris qu'ils sont tombés dans le piège de Satan. Ils n'ont pas compris qu'en faisant cela, ils sont plutôt en train de faire le contraire de la volonté de Jésus, qu'ils prétendent être des disciples. Ils sont plutôt en train de faire la volonté de Satan. C'est pourquoi il te demande, est-ce que tu sais que Satan existe? Est-ce que tu sais qu'il a une volonté? Est-ce que tu sais que pendant que tu te dis, je suis disciple de Satan, de Jésus, il y a également des disciples de Satan? Oui, on sait qu'il y a des pays où il y a des églises de Satan. Comme aux États-Unis, par exemple, au Brésil, il y a des églises qui sont dit, nous sommes là pour Satan. Mais ce n'est pas seulement le fait d'avoir une église qui montre qu'on est disciple de Satan. Il y a des disciples de Satan qui sont cachés, même au Cameroun, qui est dans tous les pays. Et lorsqu'il y a moindre trouble, lorsqu'il y a le tribalisme, ils sont là pour attiser le tribalisme. Au lieu que tu te lèves en tant qu'enfant de Dieu pour combattre cela, pour combattre le tribalisme, la haine, tu te lèves plutôt, tu te mets à les soutenir. Tu te lèves, tu te mets à soutenir le tribalisme en disant, je soutiens ma communauté. Qui t'a envoyé? Dieu t'a envoyé soutenir ta communauté quand? Quel est le passage biblique où Dieu t'envoie soutenir ta communauté au détriment du bien? C'est donc ainsi que beaucoup de chrétiens vont se retrouver en enfer. Pourtant, ils ont cru de leur vivant qu'ils étaient avec Jésus. Juste parce qu'ils ont passé le temps à soutenir la volonté de Satan en rejetant la volonté de Dieu qui est qu'on puisse aimer les uns les autres. Il faut donc savoir que si tu penses que Satan existe, alors il a aussi une volonté. Et il faut connaître cette volonté. Évite de te dire, de te donner des raisons pour justifier ta haine. Chaque fois que tu es face à quelque chose qui a trait à la haine, dis-toi, répète ce que Jésus avait dit. Arrière de moi, Satan. Chaque fois que Satan tu auras une idée pour pouvoir justifier
Tout ce qui a trait à la haine, sache que c'est Satan qui est derrière. Ce n'est pas Dieu qui est derrière. Tu vas dire non, je défends ma communauté, telle communauté a fait ça, telle communauté nous a fait ça. Tu veux te donner des raisons pour justifier ta haine. Non, ils nous ont attaqués, ils nous attaquent depuis tel nombre d'années. Nous aussi, nous répondons. Ça sont des idées que Satan te donne. Quand Pierre a parlé à Jésus, Jésus n'a pas dit arrête de moi Pierre, il a dit arrête de moi Satan, parce qu'il savait que c'est Satan qui est en train de vouloir envoyer Pierre en mettre Pierre en erreur. Alors chaque fois que tu vas avoir ces mauvaises idées pour pouvoir justifier le mal qui est en toi, pour pouvoir prêcher le mal, dis-toi arrête de moi Satan, sache que ça vient de Satan. Mets ça loin de toi, ne cherche même pas à réfléchir. Jésus t'a dit ce qu'il attend de toi, c'est l'amour. Arrête-toi à cet amour-là. Ne justifie pas ta haine. Toute justification de la haine, toute justification du mal vient du diable. Alors dis au diable, arrête de moi Satan. Les gens vont te donner tout genre d'excuses. Ils vont te dire non, tu joues à l'équilibriste. Tu joues à ceci, tu es un faux, tu n'es pas de notre tribu, tu es un faux profil, tu es ceci, tu es un traître, tu es ceci, cela. Arrête de moi, Satan. C'est la seule réponse que tu as donnée. Tu n'as pas besoin de te lancer dans ces guerres de tribus. Si chacun, enfant de Dieu, avait compris cela, on ne devait pas assister à tout ce tribalisme qu'on voit sur les réseaux sociaux. Comment pensons-nous que Dieu nous regarde? Comment penses-tu que Dieu te regarde lorsque tu te dis enfant de Dieu, mais partout c'est le tribalisme? Partout tu es un grand défenseur du tribalisme. Tu es là pour détester une tribu. Tu es là pour détester ces créatures. Lorsque tu détestes une créature, lorsque tu insultes une créature, n'oublie pas que c'est le créateur que tu es en train de cette créature que tu es en train d'insulter. Toutes les tribus ont été créées par Dieu. Détester une tribu, c'est détester Dieu inconsciemment. En bon entendeur, salut.